Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous allons nous intéresser à deux chaînes de la TNT, TMC et NT1, deux chaînes qui ont le même directeur général adjoint des antennes et des programmes. Ça tombe bien, c'est Vincent Broussard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va commencer par TMC, qui est aujourd'hui la première chaîne de la TNT, mais de plus en plus menacée par D8. Vous avez peur ? On n'a pas peur. Vous savez que le concurrent principal soit W9 ou D8, ça ne change pas grand-chose pour nous. On est numéro 1 depuis 2010. Vous allez le rester ? Bien sûr. Vous êtes sûr ? On est sûr et on fait tout pour. D8 a plus d'argent que vous, pourtant, non, pour faire sa grille ? Oui, mais on a aussi du talent et plein d'idées. Donc, pardon ? Non ? Si, ils ont probablement aussi du talent, mais chacun son positionnement, etc. Nous, on a des années de grille derrière nous et un savoir-faire, celui des équipes de TMC, de NT1. Donc, on avance, on construit notre grille petit à petit avec des nouveautés, avec plein d'idées qui se mettent en place progressivement. Un access qui est en place depuis une semaine. On va parler, on va détailler tout ça. Mais quand vous voyez D8 qui grimpe petit à petit, vous vous dites quoi ? C'est plutôt flippant pour vous ? Non, c'est pas flippant, je vous dis, ça change pas grand-chose. W9 était notre principal compétiteur jusqu'à présent. Maintenant, les choses se sont inversées, c'est D8. Ça change pas notre quotidien. On sait qu'une grille de programme, que ce soit sur NT1 ou TMC, ça se construit progressivement et année après année, ça met beaucoup de temps. Donc, on est dans cette logique-là de renforcement progressif et de montée en puissance de nos antennes. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de TMC, c'est pas finalement d'être un peu la petite sœur de TF1 et de recycler un maximum de programmes de la Une et peut-être avoir eu du mal à construire son identité ? Écoutez, moi je pense que c'est au contraire un atout d'être dans un grand groupe audiovisuel avec des accords privilégiés avec les studios américains, par exemple pour les séries, avec également un savoir-faire en matière de flux. Toutes les équipes de TF1 évidemment sont derrière nous, donc moi je considère que c'est un atout important d'être dans un grand groupe comme TF1. Mais on a le sentiment que quand TF1 veut plus d'émissions, il les refile à TMC. Et c'est pas ça, parce que... les 30 histoires, ils en voulaient plus, ils vont les en refiler. Oui, les 100 plus grands, ils en voulaient plus, ils vont les en refiler. Et chacune de ces émissions a été revisitée et faite de manière différente. Donc en effet, ce sont des marques existantes et puissantes, et pourquoi on irait se priver de grandes marques qui fonctionnent encore et qu'on a réussi à revisiter. Les grandes histoires, on cartonnait tous les mercredis soirs cet été. Mais vous en vouliez de ces marques ou c'est TF1 qui dit on sait pas quoi en faire, tiens, évidemment, récupère ça sur TMC. on en veut, ça fait partie des discussions. On a beaucoup souri quand on a annoncé que Dallas arrivait sur NT1. Je peux vous assurer que sur Dallas, moi j'ai été le premier à aller voir les équipes de TF1 en disant voilà, je veux Dallas, les inédits sur NT1, parce que c'est sur NT1 que ça peut cartonner, et ça cartonne. Ouais, mais c'est encore un programme que TF1 voulait pas. TF1 en voulait plus, ça c'est clair, mais moi j'en voulais. D'accord. Aujourd'hui, quand on regarde la grille, donc on voit les 30 histoires, les 100 plus grands, les mystères de l'amour sous le soleil de Saint-Tropez, c'est quoi l'amour ? Voilà, c'est tout des programmes TF1. Malgré tout, quand vous devez définir l'identité de TMC, c'est quoi du coup ? L'identité de TMC, c'est une chaîne qui ne se limite pas, dont l'histoire se limite pas d'ailleurs à la TNT, puisque c'est une chaîne beaucoup plus ancienne, et une chaîne qui a une véritable identité, qui est une grande chaîne généraliste pour toute la famille, et c'est notre positionnement depuis toujours. Et ça veut dire quoi ? Vous êtes en concurrence avec TF1 ? Non, on n'est pas parfaitement complémentaires. C'est-à-dire que quand vous regardez très clairement les audiences le matin, etc., vous voyez que chacun est sur un territoire. C'est notre objectif quotidien que NT1 soit sur un territoire, TMC également, la dernière petite sœur HD1 également, et TF1 évidemment, qu'il vaisseau amiral et qui a son positionnement à part. Alors on parle de l'Access, puisque vous savez c'est la grande guerre forcément de cette rentrée. Les Access, vous avez lancé sans aucun doute il y a 10 jours maintenant, ouais. C'était le lundi précédent. Honnêtement, vous êtes un peu déçu des audiences ? On n'est pas déçu. Moi, je suis fait autour de entre 320 et 350 000. Il est dans la plaque à 350 000 téléspectateurs. On sait et on savait que installer un access dans une concurrence à 25 chaînes, faut le rappeler, c'est extrêmement difficile. C'est un travail de fond. Donc, on s'attelle à ce chantier-là avec beaucoup de patience. Voilà. Après l'émission, elle évolue également petit à petit, jour après jour. On la peaufine, elle évolue dans sa formule. Donc, évidemment, on ne va pas se satisfaire de 350 000 téléspectateurs. Mais c'est un socle qui est déjà suffisamment significatif pour qu'on se dise, et surtout suffisamment stable. Mais le point de départ était plutôt à 500-600 dans vos objectifs ? Non. Honnêtement, non. Vous ne pensiez pas démarrer à 350 ? Honnêtement, vu la concurrence actuelle, etc., et quand on regarde en arrière le démarrage de quelques talk-shows qui fonctionnent aujourd'hui très bien sur les chaînes concurrentes, on voit que les démarrages ont été souvent à 250, 300, etc. Donc on est dans la plaque et on est surtout, et c'est l'élément extrêmement positif, très stable. Donc là maintenant, il faut qu'on construise. Il y a plein de choses à améliorer, évidemment. On en discute avec Julien Courbet, les équipes de production. Il y a des choses à améliorer, mais on a un format qui est extrêmement fort. Les critiques sont unanimes pour dire que l'émission est bien faite, c'est très bien pro, produite.
très carré. C'est et très ça a de la carré. gueule, ouais. Donc ça a été salué vraiment par tout le monde. Donc maintenant, il faut qu'on construise petit à petit, qu'on soit patient. Est-ce que c'est vrai que vous allez rallonger l'émission de 10 à 15 minutes pour gagner de la part de marché? Ça fait C'est partie mes infos à moi. Ça fait C'est partie vrai ou des pas ajustements. On y travaille. Il y a des ajustements sur la durée. Il y a des ajustements sur. Donc émission plus longue à partir de quand? Là, progressivement, jour après jour, l'émission va se rallonger, mais c'était anticipé en fonction des tournages, etc. Et ça arrive progressivement à l'antenne. Bah, c'était anticipé du début de semaine, quoi. Oui, bah, mais C'est ça. on a démarré il y a une semaine. D'accord, donc je non, peux mais pas c'est vous dire. anticipé. Voilà, c'est une anticipation assez proche. Bah, c'est une quotidienne, donc on réagit au jour le Exactement. jour. Un mot sur NT1 également, puisque Oui. vous occupiez de NT1. On a toujours du mal un peu à savoir ce que c'est NT1. C'est une chaîne jeune? NT1, c'est une chaîne jeune qui s'adresse particulièrement à un public plus féminin. C'est la chaîne jeune du groupe TF1 qui a considérablement progressé depuis un an et qui justement trouve son positionnement petit à petit. Votre concurrent, c'est quoi? C'est Énergie 12? Non, on n'est pas sur ce terrain-là, on est dans quelque chose d'intermédiaire, puisqu'il y a une offre de fiction beaucoup plus forte que nos concurrents. Il y a un socle très fort en matière de séries inédites, ça c'est un axe fort de la chaîne. On renforce ça avec les fictions à la rentrée avec VDM, qu'on a lancé le 19 août, donc avec la fiction courte, produite pour NT1. Et puis des grandes marques en matière de flux. Il y a eu Bachelor, qui a été un formidable succès Et qui en reviendra. premier semestre, et qui va revenir. Et puis parallèlement, Super Nanny, qui fait partie de ces marques. Voilà, vous voyez, c'est pas une marque TF1. à Non, l'origine. c'est une marque M6. Voilà, Mais c'est pas une création. c'est pas une création, mais c'est également un format qu'on revisite et avec beaucoup de thématiques qui n'étaient pas abordées à l'époque. Par exemple, là, on est en train de tourner une émission avec des gamins qui sont complètement addicts aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. C'est des thématiques qu'on ne trouvait pas il y a quelques années dans le format d'origine. Vous aviez annoncé à un moment que le lundi soir serait consacré à la télé-réalité. On a le sentiment que ça s'est assez vite épuisé, quoi. Non, parce que le Bachelor va dans ce sens-là et c'est la Oui, télé-réalité au sens large. Ouais. Il y a des films en ce moment le lundi soir. Oui, mais notre case va s'installer dans la durée là d'ici la fin de l'année et c'est dans ces cases-là qu'on pourra retrouver en prime time nos formats comme Bachelor, Super Nanny et d'autres choses que nous préparons. Il y a une polémique au sujet des mini-miss qui sont diffusés sur NT1 puisque ces concours vont être interdits en France. On a eu ici même Françoise Laborde du CSA qui nous a appelé en nous disant voilà, si le législateur décide d'interdire ce concours, on va voir ce qu'on fait avec NT1. Est-ce que vous allez retirer ce programme de l'antenne? Écoutez, pour moi, il n'y a pas de polémique parce qu'on n'a pas été contacté. Mais vous, ça vous gêne pas d'avoir ça sur l'antenne? On a ce programme-là sur l'antenne. On a exactement suivi les recommandations du CSA. C'est-à-dire que quand moi j'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi, très clairement, le CSA nous a dit minimis, c'est pas possible le dimanche après-midi. On a pris nos responsabilités. Le programme est diffusé depuis maintenant 1 an le dimanche à minuit avec un avertissement extrêmement clair. Mais vous, voilà, ça vous gêne pas de l'avoir sur l'antenne? ça me gêne pas du moment que c'est extrêmement encadré et que lié en effet des avertissements très très clairs par rapport en effet au contenu de ce programme. Donc vous souhaitez le laisser si le CSA Il vous est à l'interdit l'antenne, pas. pour l'instant on n'a pas de nouvelles du CSA sur le sujet. Europe 1.